Salut les thérapeutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu d'une discussion que j'ai eue avec une thérapeute qu'on va nommer Claire. Alors j'ai changé le nom. Et en fait, Claire, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle est professeure de yoga depuis un peu plus de 10 ans. Elle propose des accompagnements en yoga thérapie. Et là aujourd'hui, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut réorienter son travail. Donc elle m'appelle pour autre chose, hein, euh, par rapport à son site internet. Donc on discute et puis je remarque Euh, quand je regarde dans ma boule de cristal intérieur, en fait, je sens qu'il y a une contradiction que Claire porte en elle. Alors, cette contradiction s'est manifestée dans son positionnement, le positionnement qu'elle doit normalement avoir. Donc, elle me dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer des soins esthétiques, etc. pour des personnes. Je vais tourner dans des villages, faire ci, faire ça. Bon. Et puis, elle me dit, oui, mais je suis pas esthéticienne, c'est-à-dire c'est pas mon cœur de métier, etc. Mais je veux proposer ça parce que ça m'intéresse. Et en fait, en creusant un petit peu, je me rends compte que Claire ne se dit pas les choses clairement, euh, sans faire de jeu de mots. Et ce qui apparaît, pour moi en tous les cas, c'est qu'elle n'est pas dans son positionnement. Elle n'est pas dans ce qu'il faut, en fait, comment dirais-je, elle n'est pas réellement dans son cœur nucléaire, dans son travail réellement de thérapie. Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'elle s'enferme dans un positionnement qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que si elle décide, par exemple, de se présenter comme une thérapeute qui fait de l'esthétique, elle va être enfermée, elle va s'enfermer elle-même dans ce rôle d'esthéticienne quelque part. Et ça va être très difficile, premièrement, de s'en sortir après, parce qu'elle va être cataloguée, étiquetée esthéticienne, alors qu'elle est thérapeute. Et ensuite, si elle veut changer de positionnement après, ça va être hyper compliqué, surtout si elle est dans un contexte géographique où, par exemple, ça va être des villages qu'elle visite, c'est-à-dire des personnes qui habitent dans une petite agglomération, c'est-à-dire qu'elle va être reconnue comme esthéticienne, et ça va être compliqué de s'en sortir. On ne peut pas leur expliquer après coup que finalement, non, je suis thérapeute. Ah bon? Depuis quand tu es thérapeute? Et c'est-à-dire, sur Internet, c'est faisable de changer de positionnement, localement, en présentiel, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un thérapeute se bloque, s'emprisonne dans un positionnement? Le thérapeute s'emprisonne dans un certain positionnement qui n'est pas le sien, profondément sien, quand il n'accepte pas ou ne valide pas ou ne prend pas conscience de ce qu'il est réellement. Et au fur et à mesure du développement de son activité, il a tendance, pour diverses raisons, on pourrait d'ailleurs en parler dans certaines vidéos, les prochaines vidéos, il aura tendance à oublier le cap, en fait à oublier, à poser sa boussole et puis à naviguer sans boussole. Et au gré, voilà, au gré de ce qui lui apparaît comme étant des opportunités. Et en fait, il oublie ce qu'il est. Claire est clairement thérapeute, c'est une personne que j'ai accompagnée pour son site internet il y a quelques temps, il y a 2 ans. Le problème, c'est que si elle insiste sur ce chemin-là, elle va s'emprisonner, s'emboîter dans une boîte, il y aurait écrit dessus esthéticienne, et c'est peut-être 5% de ce qu'elle sait faire. Donc, moi, ce que j'ai conseillé à Claire, ce que je lui ai conseillé, me semble qu'elle a accepté et compris, c'est qu'elle reste dans son position initiale et appliquer ce qu'on appelle l'échelle des valeurs ou l'échelle des offres. C'est-à-dire il faut aller taper dans les besoins réels de ses consultants. Si aujourd'hui elle veut proposer de l'esthétique, c'est faisable, mais il faut que ça soit dans le cadre d'une thérapie. Il faut que ça soit dans la philosophie de la thérapie, de son accompagnement. C'est-à-dire que ça va être dans cette échelle-là, des offres ou de sa proposition thérapeutique, la première marche sur laquelle va poser le pied son consultant. Il y en a qui ont besoin juste d'un soin du visage, par exemple, et puis il y en a qui vont continuer. Mais en tant que thérapeute, il faut qu'on ait cette vision euh, pas forcément à long terme, mais c'est une vision globale, holistique de euh, notre objectif final. C'est quoi? C'est d'apporter du bien-être grâce à notre technique, notre expertise et notre expérience personnelle. Comment on fait pour faire entrer les gens faire monter les gens sur cette échelle-là, les faire monter marche par marche, et faire en sorte qu'ils arrivent ou qu'ils touchent ou qu'ils s'approchent le plus finalement de notre objectif. C'est-à-dire l'objectif final, donc si on part de zéro, par exemple sur une échelle de 0 à 10, disons que
pour Claire, euh, l'esthétique, c'est la première marche. La 10e marche, ça serait un accompagnement dans lequel la personne change de vie ou retrouve ce qu'elle est réellement, change certaines choses dans sa vie qui lui posent problème. Et pour faire ça, l'une des choses que j'ai conseillé à Claire, c'est de se remémorer pourquoi elle fait ce travail-là, quelle est son position initiale, et surtout comprendre son consultant. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe des personnes qui sont, des femmes qui sont ménopausées ou préménopausées. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, à ce moment-là de leur vie, elles aient besoin de se bichonner, de prendre soin d'elles-mêmes? Donc c'est pas juste une question d'esthétique, c'est loin de là. C'est rarement ça. Derrière cette question d'esthétique, il y a quelque chose d'autre d'un peu plus profond que la thérapie prend en charge. C'est-à-dire la revalorisation de sa propre personne, le fait de se ressentir légitime, le fait de retrouver une nouvelle jeunesse, entre guillemets, peut-être une jeunesse qu'elles n'ont pas eue, ou qu'elles ont sacrifiée pour leurs enfants, leur mari, leur travail, leur etc., leurs parents. Et à ce moment-là, c'est un moment, alors là c'est une période qui est charnière, hein, c'est comme les 40 ans pour un homme, théoriquement. Le moment où on commence à se poser des questions, c'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, on va faire un petit bilan de ma vie, où est-ce que j'en suis? Les enfants sont grands, euh, ils sont partis, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc c'est le moment où il y a de l'introspection, et puis ça s'accompagne aussi par des transformations physiques. Le corps de la femme change pendant cette période-là. Cette transition peut être assez compliquée à vivre aussi. Et donc c'est là où Claire l'écueille sur sa première marche des valeurs ou des propositions qu'elle a sur son chemin thérapeutique qui commence par une petite marche et puis qui finit peut-être pour certains vers le niveau 10, la 10e marche. Donc il faut toujours prendre soin de réfléchir à son positionnement, de ne pas s'enfermer dans un positionnement. Alors bien entendu qu'on peut changer, on peut affiner, mais ne faites pas quelque chose qui est complètement différent ou qui vous enferme dans un positionnement qui vous extirpe de ce que vous êtes réellement et de ce que vous avez toujours voulu faire à vous-même et faire faire aux autres dans votre accompagnement. Voilà, si tu as des questions, d'ailleurs, dis-moi en commentaire aujourd'hui quel est ton positionnement et comment tu es arrivé à ce positionnement. Si tu as besoin de conseils, c'est en commentaire que ça se passe. Ciao.